il y a deux endroits fondamentaux. Le premier endroit, c'est ce que les Anglais appellent redesigning leadership. Donc il faut revoir la façon dont on est gouverné, qui nous gouverne, surtout en Afrique. Donc la qualité de ceux qui nous gouvernent, les compétences de ceux qui nous gouvernent, et comment utiliser ces compétences-là pour transformer à fond l'Afrique aujourd'hui et demain. Ça, c'est le premier point fondamental. Le deuxième, c'est le rôle des jeunes dans ce redesign de leadership, qui montre qu'il faut créer une nouvelle culture pour permettre aux jeunes de savoir que l'avenir, bien entendu, n'est pas aujourd'hui, mais elle se construit à partir d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de jeunes, par exemple en Afrique, qui ont pratiquement plus d'espoir. On le voit déjà avec la migration vers l'Europe. Et c'est vraiment une honte, ça devrait être une honte de leadership africain de n'avoir pas réussi à donner des espoirs aux jeunes qui sont en fait l'avenir de l'Afrique. Et ça, c'est deux points fondamentaux ont une relation très importante. Et on ne peut pas les séparer. Donc, d'un côté, les dirigeants africains qui doivent repenser la façon dont ils gouvernent, le leadership en question, la qualité de ce leadership, le sens de décision, pas seulement sur le court terme, mais du long terme, et au centre de ces décisions de leadership, pas seulement intégrer la jeunesse, mais permettre à la jeunesse d'être ce leadership. Donc voilà les deux points fondamentaux pour moi qui me tiennent debout, sinon éveillé toute la nuit.